Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Je m'apprête à vous faire les projections sur le semestre, le deuxième semestre de l'année 2023. Donc je vais faire un tirage pour aller voir un peu ce qui se passe pour chaque signe du zodiaque avec une première lecture avec ce tarot que j'irai recouvrir avec celui-ci pour avoir de plus amples informations sur l'évolution sur ces 6 mois. Et puis j'irai à la fin de ces deux tirages tirer un message de l'oracle de la lumière pour chaque signe. Et j'irai ensuite tirer un arcane majeur pour chaque mois qui vont défiler à partir là du mois de juillet. Donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre jusqu'à la fin de l'année. Je tirerai une lame majeure pour faire les tirages mensuels qui seront mis sur la chaîne tous les mois. Voilà, ça va être la façon de faire là pour la deuxième partie de l'année. Donc, je vous souhaite une bonne lecture à tous pour cette projection du deuxième semestre. Et puis, je vous souhaite une bonne lecture. Merci à tous en tout cas d'être sur la chaîne, d'être fidèles et puis d'être toujours à liker et puis à me laisser des petits commentaires, hein, ça me fait toujours autant plaisir. Merci à tous en tout cas. Allez, à tout de suite pour les tirages. Hello, hello les amis poissons, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. J'espère que vous allez bien en ce début d'été 2023. On va aller voir une projection pour le deuxième semestre de l'année 2023. On va aller voir un peu ce qui se propose pour vous pour ces 6 prochains mois. Donc, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de votre passage sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Et je démarre tout de suite votre projection pour cette période. Allez, je demande au tarot, pour les poissons, merci au tarot de me donner les messages clairs concernant les poissons pour ces 6 prochains mois. Qu'est-ce qu'on a à vous proposer comme message? Quels sont vos messages? Quels sont vos conseils? Quelles sont les choses que vous avez à passer pour les poissons? Allez, c'est parti. On va brasser un peu le tarot pour les poissons. Il y a du repli, là. Il y a du repli et de l'équilibre. Il y a aussi peut-être de la protection, vous désirez un peu plus de sécurité, mais il y a de l'équilibre, il y a ici de l'harmonie. On va aller voir du coup si ces cartes ressortent. Hop. Allez, on y va pour les poissons. C'est parti. Allez, on va aller voir ici le cœur de votre lecture avec votre état d'esprit pour toute cette période. On va ensuite aller voir ce que vous avez dans votre mental, dans votre esprit, ce qui taraude un peu votre mental ici. On va ensuite aller voir les aides et les soutiens que l'énergie va pouvoir vous apporter pour cette période. On va aller voir de où vous venez, dans un passé proche, puis on va aller voir vers où vous vous dirigez. Et j'irai préciser cette lecture avec un deuxième tarot par la suite. On va aller tout de suite chercher un message de ce magnifique oracle, de l'oracle des Lumières. Pour les poissons, je demande un message ou un conseil pour les poissons. Pour cette période de 6 mois pour les poissons. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre pour les poissons. Merci de leur délivrer un message ou un conseil pour les poissons pour cette période. Merci de délivrer un message impeccable. Merci beaucoup. Alors, on y va les poissons. Pour vous, le cœur de votre lecture, on a le cavalier de Pentacle. L'énergie, l'état d'esprit, le cœur de votre lecture, dans votre mental. Beaucoup de personnes dans les tirages ont eu ce 5 de coupe. On est vraiment taraudé par des choses en ce moment, on a vraiment des choses à lâcher, on a vraiment du changement à accepter. Hein.
Ici, on est avec les aides et les soutiens en énergie qu'on va nous apporter. Ici, on est dans un passé proche ou plus lointain de où on vient et vous vous dirigez vers une tempérance magnifique. On a quand même chez vous 2 arcanes majeures, donc une période un peu, oui, importante, on va dire. Hein. Donc, on va voir tout de suite avec le cœur de la lecture. Ici, on a le cavalier de Pentacle. Donc le cavalier de Pentacle, il me parle de quelque chose qui, dans votre tête, il y a quelque chose qui est lent, qui prend du temps. Vous avez l'impression que ça n'avance pas. Il y a quelque chose de... Bon, c'est le cavalier de Pentacle, c'est le plus lent du tarot, mais c'est celui qui arrive au but. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est celui qui, par sa lenteur et par le temps qu'il prend, eh bien, il est dans la compréhension, il est dans l'enracinement des choses pour que ça ne soit plus bougé, en fait. Hein. Donc, dans votre état d'esprit, là, sur ces 6 prochains mois, il y a vraiment cette capacité à prendre le temps nécessaire, à être en discipline, on va dire, mais ça vous paraît, vous allez sentir ce sentiment de ne pas avancer, de ne pas progresser. Sachez que dans l'invisible, ça progresse et ça avance. Hein. C'est un sentiment illusoire que de penser que ça n'avance pas. Il y a ici, dans votre état d'esprit et au cœur de la lecture, quelque chose que vous allez sentir comme ça, voilà, qui c'est long, alors je ne sais pas de quoi on parle, mais vous allez peut-être, oui, vous allez sur ces 6 mois avoir peut-être même ce discours-là. J'en peux plus, il faut que ça arrive, il faut que c'est plus supportable, voilà, vous voyez. Mais ça vient, croyez-moi. Dans votre eh bien comme le signe précédent des scorpions, hein, les poissons, vous êtes dans un mental défaitiste, dans un mental difficile. Ça a du mal à changer, hein, dans votre tête. Hein. Il y a ici de la déception, il y a ici des choses qui sont cassées, et vous êtes focalisé dessus. Hein. Vous avez beaucoup de mal. Vous êtes en mode je regarde les coupes à moitié vides et je ne regarde pas celles qui sont à moitié pleines derrière. Hein. Il y a ici effectivement des choses qui ne sont pas terribles, hein, dans la tête, hein, mais on ne regarde pas ce qui... C'est souvent le problème du mental, hein, chez la race humaine, hein, c'est que elle a tendance quand même à ne voir que le négatif, hein, alors que dès qu'elle commence à entrer en conscience, en conscience que la vie peut être autre chose, justement, hein, quand on commence à faire du développement personnel et qu'on acquiert des connaissances un peu plus subtiles que justement ce mental, hein, qu'on arrive à faire de la place. Dans ce mental, eh bien, on se rend compte à quel point on peut être bien manipulé par ce mental. Hein. Il a toute sa place, le mental, mais quand il est notre priorité, sans donner d'autre place à autre chose, eh bien, on est en perpétuel... voilà, on s'inquiète. On se pose des questions, et puis là on est en mode déception. Donc si on est en mode déception, le mental, eh bien, il est en boucle et il ne voit pas forcément les jolies choses qui l'attendent derrière. Les poissons, il y a peut-être ici dans votre mental, on va voir, hein, avec la deuxième, avec ici, on va aller préciser les cartes, hein, on va aller préciser les 6 mois avec... on va voir comment ça va évoluer, ce 5 de coupe. Mais ici, on vous parle quand même que dans votre mental, vous êtes focalisé sur le négatif et sur de la déception. Vous avez du mal à changer, à accepter quelque chose. Ok ? Et pour faire de la place dans le mental, il est judicieux et il est judicieux d'en faire. Et la méditation, elle sert à ça. Je vous passe le message. Ici, du coup, on est avec les énergies qui vont vous aider et qui vont vous soutenir pendant cette période, et vous avez le monde. Donc, c'est de bonne aloi. Ça veut dire que vous allez être entouré d'amis. Vous allez être dans une période qui va quand même vous aider et qui va être relativement favorable, hein, entouré avec des personnes que vous aimez, avec vraiment le monde, il parle de ça, hein, il parle de se sentir libre, d'être vous allez peut-être avoir même envie
oui, de voyage, en tout cas, on va vous aider. L'aide et le soutien, ça va être ça. Donc ce sera possible ou ça ne le sera pas. En tout cas, on va vous aider à vous entourer, à avoir des gens pour rigoler, pour vous marrer, et puis voilà, on va vous mettre en possibilité d'être entouré. Et voilà, dans une période agréable extérieurement à votre mental. Ok. Ici, on est dans le passé proche ou plus lointain et on a un cavalier de bâton. Ça veut dire que dans un passé proche, vous avez le cavalier de bâton, c'est un enthousiasme d'action, un enthousiasme de création, peut-être dans le travail. Hein, il y a eu certainement quelque chose de très, très positif au niveau du boulot, là, avec ce cavalier de bâton qui parle d'avoir été en capacité de montrer ce qu'on voulait, nos désirs, nos passions. On était vraiment dans de la motivation. Ça, c'est dans l'action, c'est dans la matière, dans ce qu'on fait, dans le travail, dans les créations, voilà. C'est du feu, hein, ça. Hein. On était vraiment... Ça, c'est le passé proche. Et vous vous dirigez... Pendant ces 6 mois, là, vous vous dirigez vers la tempérance. Donc la tempérance, c'est vraiment l'équilibre des flux énergétiques, hein, avec une belle protection de l'univers. Hein. Il y a ici avec la tempérance un équilibre du cœur. On arrive vraiment à se purifier et à faire repartir de bonnes énergies positives. La tempérance, c'est de l'harmonie, c'est de la confiance en soi, de la maîtrise de soi. Hein. Il y a avec la tempérance, il y a de la sérénité, il y a de l'équilibre, hein, et du bien-être. Ok, donc là on a la première lecture, hein, le premier message. On va aller du coup préciser tout ça. Je vais mettre de côté la petite carte de l'oracle qu'on lira à la fin de la guidance et de la projection. Et puis je vais retirer le passé ici et on va aller préciser ces cartes-là avec le deuxième tarot. Allez, c'est parti. On va demander au deuxième tarot de nous donner des messages clairs par rapport à ce cavalier de pentacle qui se trouve au cœur de notre lecture. Ce cavalier de pentacle qui nous parle de lenteur, qui nous parle de cette sensation de lenteur, de quelque chose qui n'avance pas. Le cavalier de pentacle parle vraiment de lenteur, mais il parle aussi c'est ce que je vous disais, hein, il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de... Enfin, ça, je vous le disais pas, mais il y a beaucoup de... En fait, ça avance pas parce qu'on fait en sous-marin, en fait. On se rend même peut-être pas compte que l'on fait. Hein. C'est vraiment... le cavalier de denier, c'est vraiment celui qui œuvre dans ses profondeurs avec lenteur, et du coup ça s'enracine. Alors on va voir de quoi ça nous parle. Merci de me donner un message clair et de me préciser le cavalier de pentacle. Ouais, ok, c'est un nouveau départ. Ça prend du temps. Il y a un nouveau départ là sur cette période. Il y a une envie de liberté, une envie d'indépendance, une envie de retrouver de l'optimisme avec ce fou. Ouais, il y a cette... Alors, merci de me préciser ce fou. Au cœur de la lecture, des poissons. Il y a une envie de nouvelles choses, de nouveaux départs. Hein. Et pour le moment, vous êtes en mode... vous voyez, on me met... c'est pas qu'il y a un blocage, c'est que c'est pas le moment. Parce que là, on me met... oui, il y a un nouveau départ et c'est en cours. Ça va se faire sur les 6 mois, le nouveau départ. Mais pour le moment, vous êtes en mode lenteur. C'est-à-dire que vous prenez, pas forcément du recul, mais vous prenez le temps.
Je pense que vous prenez le temps pour ce nouveau départ. Et du coup, vous vous mettez en mode sécurité. Vous êtes en mode, pas repli, si, en mode de repli. C'est-à-dire que vous préférez ouais, vous mettre en mode sécurité. Il y a ici avec le 4 de denier ce besoin de se protéger, ce besoin d'être... ouais, ce besoin de se protéger, ce besoin de mettre en protection certaines choses avant ce nouveau départ. Alors, on va aller voir dans votre tête, là, par rapport à ce 5 de coupe. Merci de me préciser ce 5 de coupe. Merci de me préciser ce 5 de coupe. Ça a certainement une résonance hein, ici. Ici, ce 5 de coupe, il a probablement une résonance. Bon, il y a un as de bâton hein, qui s'en vient. Ça avance. Hein. Ça avance. Hein. Sur les 6 mois, il y a de la ouais, il y a du progrès, il y a de l'avancement là. Ici, vous vous protégez. Hein. Pour ce nouveau départ, il y a de la protection. On se met pas en retrait, parce que c'est le pendule, le retrait. Hein. Ici, on est vraiment à se protéger. On met en sécurité certaines choses. On est pour justement pouvoir avancer en toute... sans se laisser tirer vers l'arrière par quoi que ce soit. Hein, ici. Et on me parle là d'action. Hein. Dans votre tête, vous allez sortir de ça, là, de ce mécontentement et surtout de cette le fait de focaliser sur quelque chose qui vous blesse, là, une déception, là, il y a un regret sur quelque chose émotionnellement, c'est pas simple. Vous allez passer à l'action et vous allez avoir des récoltes. Hein. Le fait de passer à l'action les bâtons, ça parle de créativité, ça parle de travail aussi, hein, les bâtons. Alors peut-être que vous allez vous mettre à bosser pour peut-être pallier justement à cette déception. Tout en étant, je vous dis, hein, cette énergie-là, c'est vraiment le centre et le cœur de la lecture. Donc ça veut dire que ça va prendre quand même du temps, hein, ça. Hein. Pour qu'on ait le cavalier de Pentacle dans le centre des 6 mois, ça veut dire que ça va être lent. Hein. Ce que vous êtes en train de mettre en place pour ces 6 mois, ça va être lent. Alors peut-être que ce mental-là, il a besoin d'être justement remis à l'action positive et dans des passions, dans du feu. Et on me dit que vous allez avoir des résultats. Hein. Ce qui vous aide, ça va être quand même d'être bien entouré, hein, d'avoir du monde autour de vous pour être dans de bonnes énergies. Hein. On me remet le cavalier de Pentacle. Et ouais, ça va vraiment être... Vous allez vraiment avoir cette sensation de ne pas avancer dans les 6 prochains mois. Hein. Il y a quelque chose qui vous freine. Il y a quelque chose qui freine, les amis. Je vais essayer d'en savoir plus quand même. Puisque du coup, là, j'irai regarder ça après. Mais je vais aller voir ici ce qui freine dans le mental, là. Merci, les guides, de me donner un message de précision sur le mental, sur ce 5 de coupe. Merci de me donner une précision sur ce 5 de coupe pour les poissons. Qu'est-ce qui se passe dans ce mental avec ce 5 de coupe, avec cette déception, ce regret? Merci de m'en dire plus sur ce 5 de coupe. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui vous coince, qui vous bloque. 5 de coupe, ouais, j'en ai plusieurs. Ok. J'ai un empereur, ah d'accord, il y a un couple ici. Waouh. J'ai l'impératrice et j'ai l'empereur. J'ai un couple. J'ai un couple en dispute et un jugement.
Les poissons ici, ouais, c'est très long parce que ça parle d'un couple. Hein. Ça parle d'un couple qui a vraiment des liens très profonds. Hein. L'empereur et l'impératrice, c'est de belles, c'est un couple, voilà, c'est un couple puissant. Hein. Et là, on me parle qu'il y a quand même beaucoup. Et là, on a la bougie qui s'éteint. Il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de bagarres, il y a beaucoup de tensions là dans ce couple-là. Et il y a la fin, il y a ici, il y a la fin d'un cycle difficile. Hein. Il y a la fin d'un cycle difficile, les poissons, pour vous, par rapport à un couple. Par rapport à un couple qui est en fin de, qui est en fin de vie, hein, on va le dire comme ça. Hein. On va le dire comme ça, hein, les poissons. Ça va vous pousser à l'action, hein, ça va vous pousser à un nouveau départ ici. Hein, vous allez avoir des résultats, mais oui, on me le remet ici, hein, as de passion. Alors, peut-être également qu'il y a la fin d'un cycle pour un renouveau. Le jugement, c'est aussi le phénix qui renaît de ses cendres. Alors, est-ce que cette relation est passée par des disputes, des bagarres, des discussions, des conflits, des luttes, hein, des luttes pendant pas mal de temps, et que vous revenez peut-être à quelque chose de beaucoup plus passionné. Est-ce que vous revenez à quelque chose de plus passionné? Voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, on me met deux fois l'as de bâton. L'as de bâton parle de commencement, de passion, de fusion, Mais je pense que c'est une situation qui a été très lente, hein, très lente, qui a été très lente et qui vous a poussé à vous mettre en protection, à vous mettre en retrait, à vraiment pas une situation facile, hein, les poissons. Hein. Et là, dans les 6 mois qui viennent, je pense, c'est pas une conséquence, c'est la suite. C'est la suite de ce couple qui est en fin de parcours là. À mon avis, vous démarrez sur autre chose là, sur ces 6 prochains mois. Sur ces 6 prochains mois, vous allez vraiment démarrer autre chose et vous avez œuvré vous avez œuvré probablement pour sortir de ça. C'est pour ça que ça vous semble super long et que vous continuez à sentir que c'est lourd. Et là, on vous le redit, hein, vous êtes effectivement bien entouré. Hein. Vous êtes bien entouré, hein, par vos amis, par votre famille. Ici, c'est l'univers qui vous envoie. Hein. Et l'énergie, vous avez une énergie autour de vous qui est très positive avec le monde. Hein. Mais ça vous donne toujours cette sensation de lenteur. Hein. De lenteur, de choses qui n'avancent pas. Mais vous arrivez à retrouver un équilibre. On me dit que l'équilibre, dans la période, là, elle va commencer vraiment à se positionner. Vous allez réussir à peser le pour et le contre et à jongler avec toutes les parties de votre vie, même celles qui sont difficiles. Patience. Patience avec la tempérance, les amis poissons. Patience. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place dans l'invisible pour vous ces 6 prochains mois. Patience. Rééquilibrez vos énergies. J'ai derrière également l'impératrice. Hein. On retrouve de l'abondance, on retrouve un rayonnement, hein, dans sa créativité. Vous allez passer par un... Alors, voilà, regardez ce qu'on me dit là. Vous allez être aidé. Hein. Vous allez être aidé. Hein, vous allez être aidé. Il y a le 5 d'épée, hein, qui parle, hein, d'hostilité, hein, qui parle de malhonnêteté, qui parle de trahison. Les amis poissons, ouais, vous venez d'une situation difficile et elle est toujours présente. Hein. Dans les 6 prochains mois, c'est toujours présent. Et on me dit que vous allez endosser l'énergie du roi d'épée. Hein. Le roi d'épée, il rigole pas. Hein. Le roi d'épée, il est fait d'acier. Hein.
il prend son épée en toute lucidité, hein, en toute lucidité, et il tranche. Il n'est pas fait d'émotionnel, hein, le roi d'épée. Hein. Le roi d'épée, il est lucide et il est juste. Vous avez pris toutes les dispositions, je pense, pour pouvoir, pendant ces 6 prochains mois, trancher. Je regarde le dos de deck. Ouais. Alors, on a le 9 de denier. On a la carte du célibat, les amis poissons. On a la carte du retour à la conscience de ses valeurs et on ne se laisse plus piétiner. On reprend vraiment le chemin du célibat s'il le faut et on va avoir des résultats très satisfaisants dans tous les domaines de notre vie parce qu'on va à nouveau s'occuper de soi et avec une énergie. Le roi d'épée, il est dur comme ça parce qu'il vient d'expériences difficiles. Hein. Il transforme ces expériences difficiles en potentiel. Hein. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous les poissons. Il est assez particulier, enfin pas particulier, mais il est assez dur hein, votre tirage. Hein. Il y a un nouveau départ hein, qui est là, hein. Vous allez y aller. Hein. Il y a tout un processus là pendant les 6 mois, mais vous allez y aller, même si c'est long, même si c'est dur, vous restez vraiment à travailler sur ce qui se passe et puis vous êtes en lucidité hein, et en patience. Alors on va aller voir le message que l'on vous passe avec avec l'oracle de la lumière, pour vous, on a l'enracinement. Je vous dis, hein, ce cavalier de pentacle, hein, il prend son temps, il va à l'objectif et ça bouge plus. Hein. C'est le seul cavalier dans son action où il atteint l'objectif. Parce que justement, il est patient et il prend le temps d'enraciner. Et là, on a l'enracinement. On va aller voir un peu de quoi ça parle. En tout cas, c'est moi, à la fin, voilà, je vous parle de cet enracinement parce que c'est... Allez, on va aller voir l'enracinement pour vous, les poissons. Dans le chaos de l'expérience humaine, il est parfois tentant de se demander si notre présence sur Terre n'est pas une erreur. Lorsqu'on vit beaucoup d'expériences de vie difficiles, notre réaction instinctive est souvent de fuir, de sortir de notre corps pour tenter de reconnecter avec la source et y trouver du réconfort et de la guidance. Mais sachez ceci, votre corps est votre portail vers la lumière, la vôtre est celle de la source. Plus vous sortez de votre corps, plus vous vous éloignez de votre capacité de connexion, de création et de guérison. Cette perception de connexion accrue que l'on perçoit lorsque l'on cherche à l'extérieur de soi est illusoire, puisque notre corps est notre antenne. C'est en étant bien ancré dans celui-ci que les informations peuvent mieux circuler, que la guérison du corps peut s'opérer, que nous pouvons laisser monter en nous les réponses à nos questions. Cette carte rappelle que c'est en étant en pleine conscience et en pleine présence dans votre corps que vous permettez à l'humain et au divin de cheminer main dans la main. Cette connexion humaine est divine et l'apprentissage premier de notre expérience sur Terre. C'est la raison principale pour laquelle nous sommes ici sur Terre. Prenez un moment pour bien vous enraciner en connectant avec votre chakra racine, en vous concentrant sur votre respiration quelques minutes, en marchant pieds nus dehors ou en méditant un peu en silence. Lors de moments chaotiques, portez une attention particulière à votre besoin d'enracinement. Choisissez d'être en pleine présence et en pleine conscience, ce qui vous permettra de voir plus clairement le chemin à suivre. Conseil de l'oracle. Enracinez-vous.
prenez conscience qu'il est important d'être ancré dans la matière pour pouvoir justement jouir pleinement de la vie, dans la lucidité, dans la clairvoyance de ce qui se passe et de comment il nous est possible de suivre, voilà, de suivre notre guidance en étant bien connecté à notre corps, justement, sans vouloir trop aller visiter l'extérieur. Connectez-vous à votre intériorité, les poissons. Vous êtes un signe très spirituel, les poissons, puisque vous êtes le dernier du zodiaque. Et vous êtes dans les rêves, hein, et c'est vrai que vous êtes dans les rêves. Vous êtes souvent plongé, oui, dans les rêves, dans vos rêves, qui ne sont, à mon avis, pas vraiment des rêves. Hein. On est dans des potentiels immenses que l'on ne connaît pas. Et le fait d'être ancré dans notre corps, justement, nous aide à comprendre que tout peut être rêve, mais tout peut être réalisable. Le monde qu'on nous offre est celui de la matière est illusoire. Celui du corps et de l'esprit connecté à sa connaissance, eh bien, nous mène à une vraie croissance, à une vraie croissance et à une vraie conscience pour notre chemin. Donc les poissons, je ne saurais vous dire que de vous ancrer dans la matière. Surtout, ancrez-vous toute cette période des 6 mois pour justement être dans une conscience, dans une patience, une conscience que tout ce que vous êtes en train de vivre là, eh bien, ce sont des défis à relever, des leçons à apprendre que l'univers vous envoie pour évoluer et pour comprendre certaines choses. Vous êtes dans un moment de vie où on vous pousse justement à comprendre certaines choses. Allez, on va aller voir pour vous, pour cette période de juillet, le message de l'arcane majeur qui va sortir pour vous cette période de juillet, qui me servira pour la guidance mensuelle. Les amoureux pour juillet. Oui. Et juillet, vous êtes à mon avis en plein dans ça. On ira voir la guidance, hein, si elle parle pour vous en général ou pas. Ce sera peut-être un autre message, mais en tout cas, on est vraiment dans les amoureux, on est dans un examen de situation, les amis. Alors, juillet, août, le pendu, septembre. On me redit, hein, ancrez-vous les poissons, apprenez à vous ancrer dans la matière. Allez voir sur YouTube, hein, il y a plein de choses qui existent. Hein, les méditations d'ancrage, il y en a 50 000. Après, on peut aussi s'ancrer par d'autres façons. Hein. Cherchez à vous ancrer, les amis poissons. Pour justement ne pas avoir ce mental qui cherche l'extérieur et qui est en boucle dans du pas bon. Dans du pas bon, là. Allez. Septembre, le soleil. Octobre, le pape. Novembre, le monde. Et décembre, pour la fin d'année, la justice. Voilà les amis poissons, ce que j'ai pour vous, surtout ce que les tarots et l'univers a pour vous, ainsi que les oracles. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Si tel est le cas, likez et puis laissez-moi un petit commentaire ou un smiley pour faire connaître la chaîne. Merci à vous de votre passage et au nouveau, eh bien, merci de votre abonnement sur la chaîne Entre Ciel et Terre, et je vous dis à très très vite pour d'autres guidances, d'autres vidéos sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Ciao ciao les poissons.